capricieuse comme le dollar. Emma, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Caprice, c'est la go qui te rend accro. Sur l'écran, elle change de rôle comme un caméléon dans le show. Elle peut être la gentille, l'héroïne ou le diable. Mais quand elle finit, ton cœur reste instable. Capricieuse, oui, comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un jaguar. Elle connaît le dollar, Yaoundé, Bafou, ça dépend maintenant. Caprice est suivi partout, même à Garoua et Kumba. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, capricieuse comme le dollar. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Elle connaît Davido, Panda et Bonapriso. Même après 14, tout le monde connaît son soir, maman. Caprice, c'est la reine du cinéma africain. Son talent brille comme le soleil dans un matin clair. Il ne sortait pas. On laisse taper. Le sport de les gangs. Montre-moi bien, montre-moi bien. Je sais pas si tu as... Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Caprice Dollar, la lionne qui contrôle les écrans. Capricieuse comme le dollar, mais toujours élégante. Tout le Cameroun est fier de toi, la scène t'appartient. Caprice Dollar, la go qui ne connaît pas la fin. Question d'échanger un peu dans une fraternité. Et je crois que Caprice Dollar a voulu que Dylan Fashion se joigne à elle pour organiser ces petits matchs qui donnent le temps d'un événement qui aura lieu la semaine prochaine. Et ça, c'était le match d'ouverture en fait. On vous remercie encore à vous tous qui avez mérité et on vous dit encore merci, c'est tout l'amour du pays. Et je crois qu'on a forcément un vainqueur et un vaincu. Et aujourd'hui, ça s'achève. Merci encore pour vous qui êtes venus. Ce trophée, je vais le remettre aux champions, à l'équipe qui a remporté cette victoire avec un peu de petits trucs à accepter. Merci à vous, Dylan Fashion. Je crois que c'est l'équipe, le maillot vert citron qui remporte ce trophée. Et on vous dit encore infiniment merci d'être venu. Merci à toi. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais vous dire merci. Merci à l'équipe Dylan Fashion. Merci à M. Dylan Fashion qui est mon partenaire depuis la nuit des temps. Merci d'avoir accepté que nous et moi, nous organisons ce match pour l'ouverture de l'événement de Caprice Dollar Event Show qui aura lieu la semaine prochaine. Je voudrais dire merci à la population de Nialakampo, merci à mes frères pour leur soutien inconditionnel qui ont voulu m'accompagner malgré leur vieux âge. Ils ont dit on va venir jouer et ils sont venus. Vraiment le match a été très beau, un très beau match. Dylan Fashion, tu allais prendre les bébés pour venir taper mes frères avec. Il n'y a pas de problème. Mais c'était le jeu, c'était les amusements et je pense que ça s'est bien passé. Je vous dis merci infiniment. Le meilleur a gagné et on va donner à qui de toi. Merci beaucoup. Alors, je remets le trophée des champions qui ont remporté à monsieur le capitaine Dylan Fashion. Bravo à vous. C'est parce que durant le rencontre, il y a toujours l'homme du match quand même. Hein? Oui. Il y a toujours l'homme du match. Et je crois que l'homme du match de cette journée mérite vraiment ce trophée. C'est ça. Et je crois que je vais passer par son capitaine pour remettre le trophée. Ah oui. Il s'agit bien de ce gardien. Le gardien.
On prend plus de nos gardien, c'est ça, petit. C'est bon, c'est bon. Capricieuse comme le dollar. Elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Merci d'avoir été présente en ce jour. Comment merci de m'avoir honoré parce que ce jour, c'est un jour marquant pour moi. C'est un jour où j'ai décidé de tourner la page et de revenir à de très bons sentiments parce que je vis avec moi un chagrin et j'entraîne avec moi de très mauvais souvenirs. Voilà, je suis Caprice Dollar, pour ceux qui ne me connaissent pas, artiste, humoriste, comédienne et productrice en même temps. J'ai été victime de violences physiques, morales et verbales pendant beaucoup d'années de ma vie. Et avant d'être victime de cela, j'ai hypothéqué ma vie, j'ai hypothéqué mon adolescence, j'ai hypothéqué ma jeunesse. Voilà pourquoi, à fleur de la jeunesse que je suis aujourd'hui, j'ai décidé de venir au secours, de porter au secours à ces femmes qui meurent tous les jours dans les foyers à cause des violences. Je me suis mariée à l'âge de 14 ans. J'ai fait mon premier enfant qui a presque 30 ans aujourd'hui. Je suis mère de 10 enfants. J'ai perdu 4. Je suis restée avec 6. Dieu merci, je me rends grâce. Aujourd'hui, je suis mère célibataire. Mariée à 14 ans. Célibataire à 40 ans. Vous pouvez imaginer la suite. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la force, le courage et le caractère qu'il m'a donné. Quand je vous disais tout à l'heure que j'ai été victime de violences physiques, morales et verbales, je rencontre mon mari. J'avais déjà fait mon premier enfant. Ça, c'est un secret que j'aime pas en parler. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand je pense à ça, ça me fait pleurer. C'est la seule chose qui peut me faire pleurer. J'avais déjà fait mon premier enfant et son père avait fui. Je rencontre mon mari, mon premier enfant avait 6 mois. J'allais acheter des plastiques à la boutique pour faire le macabo râpé parce que ma mère aimait que je nourrisse mon enfant avec ça. C'est là où je tombe sur celui qui a détruit ma vie, je peux dire. Quand je lui dis que j'ai un enfant, il me dit c'est bien parce que je sais que tu as un enfant. Je voudrais qu'on se mette ensemble. Quand j'arrive chez nous, déjà ma mère a été victime de violences plus pires que moi. Et ce que je fais aujourd'hui, je fais en la mémoire de ma mère. Parce que j'avais dit maman, je vais te venger. Et après aujourd'hui, je pense que ma mère sera fière de moi et moi, je serai fière de moi. C'est comme ça que quand l'enfant grandit à 1 an, je me mets avec lui. Et ma mère refuse parce que déjà sa tribu ne plaisait pas à ma mère. Parce que ma mère, après la guerre de Maki, sa famille, elles sont allées se réfugier dans ce village. Elle me dit, ma fille, je connais ce village. Ils ne prennent pas les femmes qui viennent d'ailleurs. Et moi, j'avais un problème. Mes parents étaient séparés. Il y a que la famille pouvait nous tuer. Et je pense que c'est à cause de ça que je me suis retrouvée dans ça. Je suis quittée de chez nous. J'ai pris le sac du riz. Ça, c'est un mauvais souvenir, mais je ne vais pas pleurer. J'ai mis mes effets à l'intérieur. C'est comme ça que je me retrouve chez lui. Parce que quand je prends la deuxième grossesse, ma mère me dit, tu ne peux pas faire 2 enfants à la maison. Si tu as choisi de détruire ta vie, vas-y. Ma mère m'ayant cherché pendant 16 ans, parce que ma mère a fait 5 enfants, 5 garçons avant de m'accoucher. Voilà pourquoi mon nom est kilométrique. Ma mère me dit, j'ai compté sur toi, j'ai mis tout mon espoir sur toi et tu m'as déçu. Si tu as choisi partir, vas-y. Mais c'est après ma mort que tu vas me pleurer. Et depuis que ma mère est morte, je pleure tous les jours. Parce que c'est elle qui a eu raison sur moi. Quand j'arrive sur le monsieur, notre deal était qu'il devait reconnaître mon enfant comme son enfant. Malheureusement pour moi, mon fils a 30 ans, enfant bâtard. Son acte de naissance ne porte pas le nom d'un père. Parce qu'à l'âge de 2 ans, quand l'enfant doit aller à l'école, la première violence que je reçois, parce que je suis bien enceinte de lui, presque accouchée, il me regarde dans les yeux, il me dit, je ne vais jamais aimer ton enfant comme mon propre enfant. Voilà l'une des premières violences. J'avais à peine 16 ans, 17 ans. Je ne pouvais plus faire marche arrière dans ma famille parce que ma mère m'avait dit, comme tu es parti, vas-y. Mes grands frères m'ont dit, continue ta route. Dans une famille dont la belle famille ne m'avait jamais aimé, tous les jours j'avais de gros soucis. Si on est pas en train de chercher notre femme au village pour me remplacer, ce sont les beaux-frères avec qui je vais bagarrer. J'en ai fait 10 enfants parce qu'on louait chez une maman qui m'a dit, ma fille, le secret pour être bien, c'est qu'il accouche tes enfants. Je me suis dit que ça devait être la solution, qu'à force d'accoucher, les enfants ils pouvaient comprendre et puis peut-être ils pouvaient revenir aux meilleurs sentiments et accepter mon fils comme
son propre enfant. La deuxième violence que j'ai subie, c'est d'être dans un foyer où tu prépares. À midi, quand ton mari vient manger, il vient avec sa concubine manger. Vous les servez à deux. Parce qu'ils parlent le même patois, qu'ils ne te rendent pas compte qu'ils ne sont pas familiers. Je l'ai fait pendant beaucoup d'années, sans savoir dans la naïveté. Et ma naïveté m'a beaucoup aidée. Parce que si j'étais déjà à l'âge réfléchi, peut-être que je suis quelque part dans une prison aujourd'hui. Et excusez-moi, c'est dur, mais je vais parler. Nous sommes quittés de Yaoundé, on nous a affectés à Douala. J'ai tout laissé, tout ce que j'avais travaillé comme argent. Parce qu'il m'a dit, si tu ne vas pas à Douala avec moi, je vais divorcer. Je voulais protéger mon foyer. Il faut préciser qu'à l'âge de 28 ans, j'avais accouché tous mes enfants. J'avais déjà fait presque 10 maternités à l'âge de 28 ans. C'est comme ça que je me retrouve à Douala avec lui. Quand on arrive ici, ça commence à aller dans tous les sens. Jusqu'à ce qu'il se décide de prendre une autre famille, de prendre une autre femme, m'abandonner, aller se marier. C'est dans les réseaux que j'ai suivi que mon mari se mariait. J'ai vécu les pires moments de ma vie. Et ma pauvre mère n'était même plus là pour me consoler parce qu'elle était malade. Ma mère a fait 15 ans de cancer du cerveau. Je ne savais pas avec qui je vais parler. Mes copines m'ont abandonné parce que là, je n'avais plus d'argent. Parce qu'il faut préciser, après tout ce que nous avons traversé, nous avons travaillé beaucoup d'argent. Je suis l'une des premières millionnaires de ce quartier. Quand vous entendez Conteneur Bleu, c'était l'un des premiers bars de tout ce quartier. Ça veut dire dans mon foyer, j'avais 5 voitures. Je conduisais les voitures en fonction des couleurs de mes vêtements. L'homme a décidé de m'abandonner avec mes enfants, aller dans un autre foyer, d'où j'ai recommencé à zéro. Et c'est pour ça que j'organise cette conférence. Pour que ensemble, les femmes qui subissent des violences, vous ne devrez pas abandonner. Parce que je n'ai pas abandonné. C'est pour ça que je suis debout aujourd'hui. Dans ce quartier où je suis millionnaire, dans ce même quartier, j'ai vendu le pain haricot. Dans ce même quartier, j'ai vendu de l'eau glacée. Mes voisins sont là, ils sont nombreux. Dans ce même quartier, j'ai préparé la nourriture, j'ai mis sur ma tête et je suis allé vendre. Dans ce même quartier, monsieur, mon mari, le père de mes 10 enfants, a raconté à tout le monde que je suis une prostituée. C'est pour ça que mon slogan dans ce quartier, c'est que je suis la prostituée. Et c'est parce que j'ai accepté ça. J'ai accepté de tout recommencer. J'ai accepté de tout abandonner. Parce que les femmes qui sont victimes de violences, si vous n'acceptez pas de recommencer, vous allez mourir dans les foyers. Si vous n'acceptez pas de tout abandonner, le bien matériel, ce sont des choses éphémères. On peut l'avoir quand on veut, c'est Dieu qui bénit, aucun être humain ne bénit. J'ai recommencé. Et après, quand j'ai perdu ma mère en avril 2000, parce qu'il s'est marié en mars, le 21 mars 2021, c'est le jour où mon mari se marie. Et le même mois de mars, je perds ma mère. Le jour où je suis allée enterrer ma mère, j'ai enterré ma mère avec tous mes problèmes. J'ai dit, maman, tu me l'avais dit, c'est toi qui avais raison. Et comme je t'enterre aujourd'hui, je t'enterre avec tous mes problèmes. Je suis revenue, j'ai décidé d'entrer dans le cinéma. Je n'ai que 3 ans de carrière. J'ai changé d'identité. Dans ce quartier, on m'appelait Aimé, mais si vous demandez Aimé, ici, on ne connaît pas. Je suis Caprice Dollar, la nouvelle personne aujourd'hui. Je me suis refaite et je suis devenue celle aujourd'hui qui dit non, qui dit stop, qui demande à ce que Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille et toutes les autres femmes, nous devons nous lever, tous pour un pour tous, pour dire stop aux violences faites aux femmes. Allez-y après moi. Stop aux violences faites aux femmes. Il faut dénoncer les violences telles qu'elles soient. Pour moi, comme la dame l'a dit tout à l'heure, pour moi la violence psychologique, c'est la pire des violences. Les hommes ne sont pas délaissés parce que quand on revient tout le temps, quand on assiste très souvent aux conférences, et puis on dit violence faite aux femmes et aux filles, on a l'impression qu'on ne pense pas aux hommes, que le micro ne pense pas aux hommes. Non, pas que le micro ne pense pas aux hommes. Le prof sait que les hommes vivent des difficultés. Ils vivent aussi des violences. Et comme il a dit, beaucoup d'hommes vivent des violences psychologiques que physiques. Chez l'homme, ça ne se voit pas. Mais l'homme ne parle pas, l'homme est tranquille. Il joue toujours parce que la société demande d'être fort. La société dit l'homme doit être fort. Donc l'homme se cantonne à cette position-là que je dois être fort et je ne peux pas
parler. Qu'est-ce que ça me coûterait d'aller dire que ma femme me violente? Ça me ferait passer pour quoi? Mais non, les hommes aussi devraient dénoncer. Mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que quand on regarde les statistiques, quand on regarde les faits, les femmes sont beaucoup plus violentées parce que biologiquement, c'est la nature. La femme est le sexe faible. Elle est plus forte émotionnellement parce que, ça c'est sûr, c'est un fait. Je ne suis pas sûre que les hommes auraient autant supporté les sévices que les femmes supportent. Je ne suis pas sûre. Parce qu'il faut gérer cette violence-là et en même temps, il faut continuer à gérer son foyer avant de trouver la solution à son problème. Maintenant, pour aller dans les causes rapidement, il a soulevé très, très futilement tout à l'heure. Malheureusement, on est à l'ère du numérique. Les choses évoluent avec le temps. Donc, on suit mal la cadence des choses parce qu'on utilise mal les réseaux sociaux aujourd'hui. On n'utilise pas bien, on ne fait pas le bon usage des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression, il y a un truc qui cause aussi, qui n'est pas censé causer problème, mais qui cause problème. Quand on parle d'égalité homme-femme, ça a joué un très grand rôle dans la société parce que ça fait confondre les choses aux femmes. Il ne faudrait pas que les femmes oublient que quand on parle d'égalité, on ne parle pas du fait que nous soyons égaux au niveau de quand ton mari te parle à la maison, il a dit ah tu as 10 heures de plus. Ce n'est pas ça. C'est au niveau de l'égalité des chances et des opportunités. Si un homme a le droit d'aller à l'école, une femme a le droit d'aller à l'école. Si un homme a le droit de travailler, une femme a le droit de travailler. C'est dans ce sens-là. Mais nous ne devons pas oublier nos rôles dans nos foyers. Voilà l'une des premières causes des violences. Ça peut être très cruel de le dire comme ça, mais c'est un fait. Le fait qu'on se modernise sans être sûr de pouvoir suivre la modernité. Il faut qu'on sache faire la part des choses. On ne peut pas être égaux. C'est pour ça que l'homme a d'abord créé, Dieu a d'abord créé l'homme et ensuite il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Donc on est censé s'accompagner, on est censé accompagner nos conjoints, on n'est pas censé faire la bagarre parce que la bagarre commence déjà par la maison, par des petits gestes qu'on néglige souvent. Ce sont des causes, ça peut être cruel de dire comme ça et il y a même parfois des violences qui ne sont pas justifiées. La plupart du temps, ce n'est même pas justifié. Il y a aussi l'aspect financier qui aujourd'hui est un véritable problème parce que l'économie décline plutôt. Donc le coût de la vie devient plus cher, le travail est très difficile. Vraiment là, je parle dans le contexte camerounais. Un homme qui a une certaine pression sociale parce qu'il sait, c'est moi qui dois ramener l'argent à la maison, c'est moi qui dois payer la scolarité des enfants, c'est moi qui dois. Il oublie que j'ai aussi ma femme qui m'accompagne, mais non par fierté, par égo, c'est moi qui dois, il se met une pression. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'économie, il s'avère que 100 000 francs de l'an 2000 et 100 000 francs de 2025, ce n'est plus la même chose. Et donc, parce qu'il est frustré, il a cette frustration, il a son ego qui est blessé, il se met à taper, il se met à insulter. C'est sa manière à lui de se défendre. Ce n'est pas pour justifier les violences, ce n'est aucunement, mais ce sont les faits. On ne pense pas aussi à l'état psychologique de ces gens-là. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que c'est la meilleure solution à avoir quand on a un partenaire? Non. On est là pour se soutenir, pour s'accompagner. Si tu as une difficulté, qu'est-ce que ça te coûte d'aller vers ton épouse et de lui dire, ok, voilà, je ne sais pas comment vous appelez à la maison, bébé, chéri, mon cœur, tous les petits mots qui existent, mais ça ne vous coûte rien à vous les hommes de parfois enlever votre ego et de la mettre à côté et de rentrer et dire à sa femme, à son épouse, à sa conjointe, mon cœur, vraiment j'ai des difficultés au boulot, est-ce qu'on peut pas serrer la ceinture comme ça? Est-ce que tu peux pas voir si à ce niveau-ci, il faudrait que tu pousses un peu, que tu commences pour celle qui ne travaille pas, que tu aies une activité, histoire qu'on essaie de joindre les deux. Maintenant, difficilement les hommes le font, ce qui fait qu'après, le facteur économique devient un véritable problème dans le foyer. De l'autre côté, une autre conséquence, une autre cause, et qui est une véritable cause aujourd'hui, le numérique, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, et c'est même le thème de cette année, unis pour lutter contre les violences numériques, tous unis pour lutter contre les violences numériques à l'égard des femmes et des filles. Toujours les femmes et les filles. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les différentes formes de violences numériques.
Mais on sait tous comment on utilise le téléphone aujourd'hui. Parce que si, au lieu de et ça c'est même pas seulement le téléphone, quand on parle de numérique, on parle aussi de la télé, on parle des ordinateurs, etc. Combien de foyers, dans combien de maisons ici, ce sont comme on dit souvent les faits divers, dans combien de foyers la mamie a brûlé parce que la femme était devant la télé, en train de regarder Novelas. On oublie aujourd'hui que avant tout, nous sommes des mères. On doit d'abord prioriser. On a remis l'éducation de nos enfants aujourd'hui au téléphone parce qu'on travaille, parce qu'on cherche notre croûte, comme on dit souvent. Oui, c'est bien beau, mais derrière nous, il y a des gens qui comptent sur nous. Tout ça là, ce sont des causes de violence. Maintenant, au niveau du MIPROF, pour revenir en tant que représentant du MIPROF, tout ce que je peux demander, ce que je sollicite très fort, l'État du Cameroun réprimande très fermement les violences basées sur le genre. Que ce soit masculin, que ce soit féminin, tout type de violence est fortement réprimandé par le gouvernement camerounais, notamment à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. On a mis sur pied quelques actions. Quand on parle d'autonomie de la femme, on a mis sur pied les centres de formation pour les femmes. Nos CPF, on en a 2 dans le Vouri, le département du Vouri. On en a dans le CAM, du moins dans chaque département du littoral, on a au moins un CPF par département. Donc c'est pour apprendre, on fait les formations en AGR, les activités génératrices de revenus, pour permettre aux femmes d'être autonomes et, entre guillemets, soutenir leurs conjoints. En cas de violence, dénoncer. Parce que les statistiques même qu'on a, ils sont alarmants, mais ils ne sont pas factuels. Pourquoi? Parce que on n'a que les statistiques de ceux qui viennent se plaindre auprès de nos différentes structures. Donc, que ce soit nos délégations d'arrondissement, ou bien la délégation régionale, ou alors même dans nos centres de formation. On a la possibilité, on fait le suivi psychologique et juridique, on accompagne dans ces suivis-là. Mais même pour avoir cette aide-là, cet accompagnement-là, il faut dénoncer. On ne peut pas prendre en charge un cas dont nous ne sommes pas au courant. Et ce n'est pas tabou. Il faut plus que ce soit tabou. Avant, nos mères le vivaient, mais elles le gardaient pour elles parce qu'elles avaient peur d'en parler. Il ne faut pas garder pour soi parce que, comme j'ai dit, la violence psychologique tue plus qu'autre chose. Elle tue même plus que la violence physique parce qu'elle est interne. On rumine. Il faut dénoncer. Si vous connaissez quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit votre frère, votre soeur, votre voisine, transmettez le message. Rapprochez-vous des services. Même si ce n'est pas la délégation régionale, rapprochez-vous des commissariats. On a les centres on a les assistants sociaux maintenant partout. Que ce soit dans les commissariats, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit partout, on essaye. Maintenant, c'est vrai, comme elle a dit, le gouvernement, ses réactions ne sont pas promptes. C'est pas que c'est pas prompt, c'est juste qu'il y a beaucoup qui ne sont déjà pas au courant de nos services, malheureusement. Et c'est pour ça que je remercie encore la promotrice pour l'invitation, parce qu'au moins ça me permet de toucher un groupe public. C'est ce qu'on fait tout le temps, les sensibilisations, les causeries éducatives, mais on ne peut pas toucher tout le monde en même temps. Donc, on passe à travers vous pour passer le message, pour que si jamais quelqu'un connaît, ou bien est même victime, sache que le MIPROF est là pour ce genre de cas. Donc, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose ou si quelqu'un a une question par rapport à quelque chose, parce que je vous sens très... Je ne sais pas si c'est la nervosité ou si c'est... Ils sont concentrés, madame la représentante. C'est la victime. Une question rapide, hein, parce qu'il faut combien de temps pour que le débat ne prenne pas. Même après Captos, tout le monde connaît son swag mambo. Caprice, c'est la reine du cinéma africain. Son talent brille comme le soleil dans un matin clair. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on connaît son nom. Caprice Dola, c'est la star de toutes les régions. Capricieuse, oui, mais avec un cœur d'or. Quand elle aime, elle donne tout sans
sans effort. Et caprice, pourquoi on dit que tu es capricieuse? Petit, c'est parce que moi, comme le dollar, je ne descends jamais. Oh. Caprice dollar, actrice au top niveau. Tout ça comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Prenez la fille là. Elle s'appelle la mère là. C'est même pas une fille. Celle-ci. Celle-ci là. On a bien qui va sortir. Elle a remplacé. La deuxième étape. Bon, Simon vient d'abord. Laisse Simon venir d'abord. Non, attends, il est habillé. Tu vas le mettre là maintenant. Voilà. Voilà, habite, c'est ça. Dedans. Colette, dedans. Elle a sa main lancée. Mi-temps. Buvez un peu d'eau. On vous supporte comme ça, après vous avez des violences faites aux femmes. Enfin, là, on va pas s'arrêter maintenant. On peut comme ça pour elle. Après on dit violence faites aux femmes. C'est comment? Non, laisse les petits jouer. Laisse les petits jouer. Non, il faut jouer. Si c'est bon, tu peux te mettre ici, tu marques là-bas. Elles n'ont pas de neige, elles n'ont rien. Quelle énergie? Non, elles sont, je crois qu'elles étaient mieux, mais vous, j'aime le faire. Dans l'oris, hein? Nous sommes dans l'oris. Je dis, j'ai pas assez de mots pour vous dire merci, frères et sœurs. J'ai vu tout le soutien que vous m'avez apporté. J'ai compris que je ne suis pas seule à Nyalakam. Pour vous également, vous n'êtes pas seul. On est ensemble. C'est vrai, on a eu beaucoup de lacunes pour cette première édition, mais je pense que ça va permettre qu'on rectifie le tir et qu'on s'améliore pour la deuxième édition. Vraiment que le Seigneur vous bénisse à la hauteur de vos actes. J'ai demandé qu'on charge un peu le plein pour ceux qui auront le temps de rester. C'est en train d'arriver. Et l'eau là que j'ai prévu parce qu'on ne pouvait pas marcher comme ça et rentrer sans se désaltérer. J'ai plus grand chose à donner, mais j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de considération pour vous. Merci beaucoup. J'aime ton sport. J'aime ton sport. J'aime ton sport. Les hommes qui tapent les femmes là. Stop aux hommes violents. Stop aux violences faites aux femmes. Stop aux violences faites aux femmes. Stop aux violences faites aux femmes. On aime ta femme. On aime ta femme. Femme soit soumise. Femme soit soumise. On aime ta femme. On aime ta femme. Femme soit soumise. Femme soit soumise. Stop aux violences faites aux femmes. Stop aux violences faites aux femmes. Reste instable, capricieuse, oui, comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un jaguar. Elle connaît Douala, Yaoundé, Bafoussa, mais pas maintenant. Caprice est suivi partout, même à Garoua et Kumba. Caprice dollar, actrice au top niveau. Tout ça comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice dollar, à star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Elle connaît Teido, Panda et Bonapriso. Même après K14, tout le monde connaît son swag mambo. Caprice, c'est la reine du cinéma africain. Son talent brille comme le soleil dans un matin clair. Du nord au sud, de l'est
son nom. Caprice Dollar, c'est la star de toutes les régions. Capricieuse, oui, mais avec un cœur d'or. Quand elle aime, elle donne tout sans effort. Eh Caprice, pourquoi on dit que tu es capricieuse? Petit, c'est parce que moi, comme le dollar, je ne descends jamais. Oh. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Caprice Dollar, la lionne qui contrôle les écrans. Capricieuse comme... Ok, celui qui sait qu'il est mettre de l'argent, il a le doigt. Et personne ne sait doyer. Tapez les ballons pour vous. Voilà. Vous avez remercié maman Caprice Dollar. Criez encore merci maman Caprice Dollar. Criez. Je l'entends et criez encore. Voilà. C'est bien comme ça. Fabio. Est-ce qu'il y a un pistolet ici là? C'est lui qui croit qu'il y a un pistolet, il y a ce matin. Hein? Il n'y a pas? Elle s'appelle maman. Quand je dis bingo, tu dis tralala, bingo. Bingo. Quand je dis bingo, tu dis tralala, bingo. Bingo. Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde? Bingo tralala. On ne sait pas. On n'a pas besoin avec toi. On n'a pas fait premier. Verset premier. On ne sait pas. On va de ta famille. Il m'a amené chez son père qui est là. Tout ce décor que vous voyez, papa Philomon n'a pas dormi. Tous les matins, il prenait des nouvelles. Caprice, tu as quel niveau avec Philomon? Papa, je te dis merci. Je te dis merci, je te laisse en Seigneur. Mon Seigneur, je te vois avec toi. Papa, tu as tout. Je te dis merci beaucoup. Je suis ce que je suis. Tout le carnet d'adresse que j'ai aujourd'hui dans ce métier, c'est grâce à mes parents. Applaudissez pour mes parents, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire quelque chose qui est pertinent. Moi-même, je n'étais rien quand elle venait me voir. Je me battais aussi parce qu'elle est venue me retrouver dans une chambre où il n'y avait même pas le lit. J'ai dit, comme toi-même tu cherches le sous-sol là, moi aussi je cherche le sous-sol. Elle me trouvait par moment dans une chambre. Il n'y a pas de matelas, ça dit qu'on jongle, une jonglerie ici à Japoma. Mais j'ai dit, on va partir d'ici pour aller en France, pour aller de partout dans le monde. Alléluia. Et je l'ai promis quelque chose, j'ai dit, comme tu m'as vu, un jour tu vas voir le demi-dieu de l'humour. Il s'appelle Fegon Tralala, c'est le demi-dieu de l'humour. J'ai bataillé pour l'atteindre, mais c'est la force du travail. Parce que lui n'aime pas les paresseux. J'ai beaucoup bossé, mais j'ai tiré aussi les enfants comme les caprices. Alléluia. Est-ce qu'on peut taper les mains pour la légende, s'il vous plaît? En effet, mesdames et messieurs, Caprice, je ne veux pas dire dollar, mais Nara. Caprice Nara, parce que quand tu as la chance d'avoir une fille qui vient toquer à ta porte, quand tu ouvres, tu constates qu'elle est vierge. Et c'est seulement Caprice, c'est ta virginité qui m'a fait croire en toi. Voilà pourquoi je vais demander à ce que le Seigneur continue à faire, à ce que tu continues à être vierge. Caprice, ne laisse jamais que ta virginité là puisse changer de format. Voilà pourquoi je suis venu ce soir, en effet. Voilà. Je suis fier de toi. De par tout ce que j'avais comme préoccupation, j'ai estimé que pour tout ce que tu as fait au sein de mon écurie, tu as toujours été disponible et il était important pour moi que je trouve
des gâteaux, ma nourriture pour toi. C'est des instants pareils qu'on sait qui sont des vraies personnes. Il est important que je vienne. Ne te fie pas à ceux-là qui n'ont pas pu être là, mais concentre-toi à ceux-ci qui sont venus parce qu'ils t'aiment. Tu comprends? Et alors, ces personnes qui ont dû se déplacer ce soir pour toi, c'est... Moi, je ne connais pas mis ta photo. Où tu étais pour? Où tu étais, j'ai Où tu étais, bro? Tu trouves, tu farotes la fille qui ne farote pas. Tu farotes la petite fille qui ne farote pas. Tapez les mains, je le prends en direct, s'il vous plaît. Je ne suis pas avec toi. C'est la position monument. Non, il y a quel problème, non, mon père. Donne-moi, fais-moi un truc. Fais-moi un truc. Un enfant que j'ai gardé, elle est vierge. Jusqu'à temps tu parles qu'elle est vierge. Tu aurais dû l'orienter à la F. Tu aurais dû la venir à l'IFR. C'est un truc de moyen. Il y a quoi dans de le paix? Non, donne-moi les voitures, on va me prendre le truc. Non, le père, tu parles beaucoup, mais moi un truc. Oui, je prends le micro, Jimmy. Ça va le mettre dans Jimmy, s'il vous plaît. Ça me prend pas. Non, tu veux tester le pied, mon père. Oh, tout le spectacle, ok, c'est que ça s'arrête. Pas de micro, on parle plus rien. On parle plus rien. Tout s'arrête. Moi, je ne suis pas dans le truc là. Sors-moi le truc, on fait un truc. C'est quoi? Dans votre pensée, tu parles là, moi tu parles pas le père. C'est le père à vous comment? Ne donne pas. T'appelles la météo, s'il vous plaît, on garde tout. Tout s'arrête, il n'y a plus rien. Chacun rentre. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Oh. Caprice, c'est la go qui te rend accro. Sur l'écran, elle change de rôle comme un caméléon dans le show. Elle peut être la gentille, l'héroïne ou le diable. Mais quand elle finit, ton cœur reste instable. Capricieuse, oui, comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un jaguar. Elle connaît Douala, Yaoundé, Bafoussam et Bamenda. Caprice est suivi partout, même à Garoua et Kumba. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Elle connaît Teido, Pepanda et Bonapriso. Même avec Captos, tout le monde connaît son swag mambo. Caprice, c'est la reine du cinéma africain. Son talent brille comme le soleil dans un matin clair. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on connaît son nom. Caprice Dollar, c'est la star de toutes les régions. Capricieuse, oui, mais avec un cœur d'or. Quand elle aime, elle donne tout sans effort. Eh Caprice, pourquoi on dit que tu es capricieuse? Petit, c'est parce que moi, comme le dollar, je ne descends jamais. Oh. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau.
Capricieuse comme le dollar, mais toujours élégante. Tout le Cameroun est fier de toi, la scène t'appartient. Caprice dollar, la go qui ne connaît pas la fin. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel. Déplacer la dame qui fait stylisme, modéliste, là, déplacer tous les stars, là, ça veut dire que Dieu est avec toi. Vraiment que Dieu continue à te bénir, te donne la force de continuer, mais ne manque jamais de respect à ceux-là qui t'ont tendu la main. Vraiment que Dieu. Caprice, c'est la go qui te rend accro. Sur l'écran, elle change de rôle comme un caméléon dans le show. Elle peut être la gentille, l'héroïne ou le diable. Mais quand elle finit, ton cœur reste instable. Capricieuse, oui, comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un jaguar. Elle connaît pas la Yaoundé, Bafoussam et pas Menta. Caprice est suivi partout, même à Garoua.